Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast En toute conscience, un podcast entièrement dédié au témoignage des manifestations conscientes mais aussi inconscientes. Je suis ravie de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui avec moi. J'espère que vous allez bien et j'espère vraiment que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous parler un peu de mon parcours. Je vais essayer de le faire court. Peut-être que vous vous sentirez identifié et je vais vous parler plus précisément de deux manifestations inconscientes au moment où je les ai manifestées, mais dont j'ai pris conscience avec le temps, donc lorsque j'ai commencé avec Neville Goddard. Donc dans cet épisode, je vais vous raconter comment j'ai déménagé à Tenerife, en Espagne, et comment je suis devenue bilingue. Sans plus attendre, je vous raconte mon histoire. J'ai commencé avec Neville Goddard, j'ai découvert Neville Goddard il y a à peu près 4 ans, lorsque j'ai passé par une situation très compliquée dans ma vie. J'ai toujours aimé la métaphysique, j'ai toujours aimé lire par exemple des auteurs comme Louise Hay, Wayne Dyer, même Eckhart Tolle, qui donc nous disent qu'il faut prendre conscience de nos pensées parce qu'elles créent la réalité. Mais j'avais encore du mal, je lisais énormément de livres, mais j'avais beaucoup de mal à les pratiquer. Et après, donc en lisant, en découvrant, j'ai découvert les conférences de Neville Goddard et les livres de Neville Goddard. Donc j'ai commencé à les écouter. Je ne comprenais absolument rien, mais alors vraiment absolument rien. Mais la chose que je voulais, ou que je ressentais plutôt, c'était vraiment un apaisement. Lorsque je l'écoutais, lorsqu'il parlait, c'était un apaisement et j'avais l'impression que mon cœur ou que mon âme, je ne sais pas, tout mon être me disait « Ok, c'est là ». C'est là où il faut que tu t'arrêtes, c'est là où il faut que tu commences à étudier ou à pratiquer. Donc, comme je ne comprenais absolument rien aux conférences de Neville Goddard, je comprenais très peu, j'ai commencé à chercher donc sur Facebook, j'ai commencé à chercher des youtubeurs qui enseignaient ou qui expliquaient un peu les enseignements de Neville Goddard avec des mots contemporains, avec des témoignages, avec des exemples. Quelquefois, il reprenait des phrases et je disais, je continue à rien comprendre. Mais en général, je commençais donc à pratiquer, même si la pratique était très difficile parce que je suis passée par une phase vraiment très difficile. En plus, ça a coïncidé avec la pandémie, donc je vous explique même pas l'angoisse, l'anxiété, les stress. Ça, je vous en parlerai dans un autre épisode. Mais donc, plus j'ai commencé à pratiquer, à lire, etc., plus je me suis rendu compte qu'effectivement, toute ma vie était une grande manifestation de tout ce que j'ai pensé ou de tout ce que j'ai ressenti tout au long de ma vie. Alors, pas à chaque point, bien sûr, on peut pas... j'ai maintenant 40 ans, donc je ne peux pas dire je sais exactement tout, mais ce que j'appelle... des grandes manifestations. On sait très bien qu'il n'y a pas de grandes ni de petites manifestations parce que tout est manifestation au bout du compte, mais pour moi, je leur ai mis l'étiquette de grandes manifestations inconscientes à ce moment-là dont je me suis rendu compte après. Et ces deux manifestations, ce sont comment j'ai déménagé en Espagne et comment je suis devenue bilingue. Donc lorsque j'avais moins de 15 ans, donc quand j'étais en 5e, j'ai commencé avec l'espagnol et je suis tombée totalement amoureuse de l'espagnol. Je suis sortie de ma première classe et j'ai dit je veux être prof d'espagnol. Après, avec le temps, j'ai grandi, je n'aimais pas étudier, donc j'ai dit non, je ne veux pas faire un cursus scolaire ni universitaire trop grand. Donc, lorsque j'ai terminé mon bac, ce que j'ai fait, c'est j'ai étudié un BTS, donc c'était 2 ans, et j'ai cherché un BTS qui avait le plus de langues possible. Donc, j'ai trouvé ce BTS avec beaucoup d'heures de langue et avec des stages. Donc, la première année de stage, j'ai postulé, on pouvait postuler, il y avait un stage qui était obligatoire, donc à l'étranger, en Espagne ou en Angleterre, parce que j'avais anglais-espagnol. J'ai postulé donc à différents endroits d'Espagne, je me souviens à Valence, à Séville, à Madrid aussi, inconsciente parce que juillet, août à Madrid c'est infernal, et j'ai dit pourquoi pas, on va essayer les îles, non, j'avais 18 ans,
je voulais croquer la vie à pleines dents et je dis bon allez on va aller mai, juin et début juillet, il faut avoir la plage, c'est pas possible sinon. Donc j'ai postulé sur les îles Canaries. Alors effectivement je ne savais pas où est-ce que j'allais aller et ils ont donc un hôtel de Tenerife a accepté ma candidature et donc j'ai fait mon premier stage à Tenerife. Lorsque je suis arrivée à Tenerife, je suis arrivée un soir et je me souviens très bien par où je suis à l'aéroport où je suis arrivée, je me souviens très bien du paysage et de la sensation. Je revois encore l'image des palmiers sur l'autoroute et la vue du Puerto de la Cruz, donc d'une des villes du nord de Tenerife, et j'étais complètement bluffée. Je dis waouh, mais où est-ce que j'ai atterri, c'est magnifique. Et donc quand je suis arrivée à l'hôtel, lorsque je suis arrivée à l'hôtel, donc il m'a donné, le réceptionniste m'a donné ma chambre, etc. Et j'ai commencé mon stage donc de 6 semaines. Ça a été un peu difficile de comprendre l'espagnol. J'avais un assez bon niveau, pas top, j'étais pas bilingue, mais alors pas du tout. Mais bon, j'avais un bon niveau parce que j'avais une envie d'apprendre. C'était vraiment cette naturalité, cette nature en moi qui disait tu vas être bilingue, donc on y va. On mise tout, absolument tout sur ce stage. Il fallait que je m'étais dit, je vais prendre tout ce qu'il y a à prendre, je vais donner tout ce qu'il y a à donner en espagnol pour avancer, pour améliorer. C'était vraiment un désir ardent, ce désir ardent du cœur que nous nomme Neville Goddard. Il y a même un auditeur qui a mis sur la chaîne, qui a mis sur une des vidéos, qui a mis effectivement le désir doit vraiment venir du cœur et je suis tout à fait d'accord avec cet auditeur et ce désir-là de devenir bilingue, je peux vous dire aujourd'hui que c'était ma nature. Je n'avais aucun doute. Pour moi, tout était possible. C'était complètement... Ça allait être moi. C'est-à-dire, c'était très facile pour moi de dire je vais être bilingue. Pas je veux, c'est je vais. C'était une certitude de savoir que j'allais être bilingue. Donc, j'ai continué, j'ai fini mon stage et à la fin du stage, je crois que quelques jours avant de finir mon stage, j'étais très triste. Je ne voulais pas partir, évidemment. J'avais laissé ma famille, j'avais laissé mon petit ami de cette époque, avec qui d'ailleurs j'ai terminé quand je suis rentrée. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça que je voulais. Et en plus, je voulais partir, donc maintenant c'était terminé. Je me suis assise sur un banc d'une de ces plages et j'ai dit, c'est là où je vais vivre. Ici, je vais vivre ici. Et donc, je me souviens, une amie à moi m'avait dit « Ah non, moi, c'était bien le stage, on a bien rigolé, mais non, je n'ai pas envie de vivre ici. » Et moi, j'ai dit « Oui, c'est là où je vais vivre. » Et je peux vous dire que cette plage, c'est là où je vis. C'est-à-dire, je vis à côté. Je vis à moins de 15 km et je vais à cette plage tout le temps. Tous les week-ends, tous les étés, j'emmène mes enfants à cette plage, c'est devenu ma plage. Donc je vis réellement dans cette plage. Et c'est un décret que j'ai fait, c'est un ressentir, sans me demander comment, sans me demander quand. Le temps ne m'importait absolument pas. C'est-à-dire, je ne faisais absolument pas attention au temps, je ne me disais pas l'année prochaine, je ne me disais pas comment je vais le faire, oh mince, comment ça va se passer, etc. Non, c'était une naturalité incroyable, c'est-à-dire c'est là où je vais vivre, et effectivement c'est là où je vis maintenant. Donc ça c'est la première chose. Donc comment j'ai déménagé à Tenerife, j'ai décrété j'allais déménager à Tenerife, j'allais vivre ici, là où je vis depuis maintenant presque 20 ans. Et la deuxième chose, c'était je vais devenir bilingue. Donc ma première année est passée, j'ai fait des efforts en espagnol, etc. Mais c'était pas encore niveau bilingue. On n'avait pas Internet comme on a aujourd'hui. Je n'avais aucune ressource, pas comme aujourd'hui, pas de TikTok, pas d'Instagram, pas de YouTube pour apprendre une autre langue. La seule chose que j'avais, c'était les études. Donc j'ai décidé, ok, si je veux continuer avec l'espagnol, ce que je vais faire, c'est je vais repostuler donc pour le deuxième stage de la deuxième année, je vais repostuler au même endroit là où je suis allée la première année. Donc j'ai postulé avec une grande confiance parce que j'ai dit pourquoi pas, de toute manière pour eux c'est rien quoi, un stagiaire c'est du boulot
gratuit, quoi. Et en plus, en général, on fait des tâches que personne veut faire, comme coller des timbres, des tâches totalement inutiles qui nous servent absolument à rien. Mais bon. Donc, j'ai postulé pour cette deuxième année et ils ont accepté. Donc, cette fois-ci, je suis allée seule. Je n'avais pas mes amis donc, de la première année. J'y suis allée seule. Je me suis sentie chez moi, vraiment, je vous assure. Je me suis sentie chez moi. J'ai pu découvrir l'île d'une manière différente. Je marchais dans l'île vraiment d'une manière très confortable. Je commençais à connaître les rues. C'était vraiment quelque chose, et moi qui est nulle mais alors vraiment nulle en localisation, je peux vous dire que là, il n'y avait aucun problème. Et c'est là où je me suis dit, mince, maintenant avec le recul, je dis mince, c'est vrai, il y avait ce petit truc de dire, j'ai l'impression que c'est chez moi. Et donc, dans ce deuxième stage, j'ai commencé une relation avec celui qui est aujourd'hui mon ex-mari. Donc, voilà comment je suis devenue bilingue et voilà comment j'ai déménagé à Tenerife. Donc, en faisant mon deuxième stage, lors de ce deuxième stage, j'ai rencontré une personne qui était le réceptionniste donc, de cet hôtel à ce moment-là, avec qui j'ai commencé une relation. J'ai terminé mes études et donc j'ai décidé de laisser ma vie en France, de tout quitter et de venir vivre à Tenerife. Alors ça a été difficile, bien sûr, parce qu'il faut dire, il faut renoncer à sa vie, donc à ses amis, à sa famille, etc., à commencer une autre vie totalement, mais mon ambition était tellement forte, c'est-à-dire c'était tellement ma nature, c'était vraiment ma nature de dire je vais devenir bilingue, je vais vivre à Tenerife, qu'on passe cette douleur comme presque normale, quoi, presque normale. Donc, j'ai terminé mes études et dès que j'ai terminé mes études, je suis venue vivre à Tenerife. Et donc après, lorsque l'on est complètement dans le pays, c'est beaucoup plus facile d'être bilingue. Il n'y avait aucun Français ici, je n'avais pas de famille ici. Donc voilà, c'était une immersion totale, entière de la langue et j'ai fait beaucoup d'efforts, vraiment des efforts qui étaient faciles à faire, c'est-à-dire parce qu'il y a quelquefois des personnes qui nous disent « mais comment est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Est-ce qu'il faut que je fasse des actions pour entrer dans l'état d'esprit? Est-ce qu'il faut que je fasse des choses ?» Moi, je vous dirais oui. Parce que réellement, on vit dans un monde physique. Mais c'est là où analyser mes anciennes manifestations m'a permis de comprendre comment la différence entre un désir qui est vraiment une nature pour moi, donc ce désir d'être bilingue et ce désir de vivre autre part qu'en France et plus précisément à Tenerife, qui était, j'ai fait toutes les actions que je devais faire, c'est-à-dire si on veut devenir bilingue, on va devoir parler, on va devoir écouter, c'est pas d'un seul coup que ça va venir, mais ça va être une nature, ça va être quelque chose qui va être naturel et que même si on sait que l'on est en train de faire des efforts, ce ne sont pas des efforts qui sont faits d'une manière par exemple, je sais pas, je fais des efforts, j'en ai marre, ça marche pas. Non, je faisais des efforts parce que je savais que c'était ce qu'il fallait que je fasse, donc pour être bilingue. Exactement la même chose que je savais qu'il fallait que je laisse ma famille pour aller vivre à Tenerife. Donc c'est pour ça qu'on dit, et là je reviens un peu sur les mots que dit Neville dans les dernières conférences que j'ai mises sur YouTube, et qui dit ça va être tellement naturel pour vous que vous avez l'impression que vous allez dire ah mais non, mais de toute manière ça allait se passer comme ça. Et il y a des personnes qui m'ont dit lorsque j'explique ah non mais c'est normal parce que donc tu as rencontré ton ex-mari, donc c'est normal que tu apprennes l'espagnol et que tu vives à Tenerife. Oui, mais c'est là où il y a la manifestation. Je voulais venir à Tenerife, je voulais être bilingue, donc j'ai rencontré cette personne avec qui j'ai commencé une relation. Et voilà, c'est tout. Et c'est ça en fait. Et c'est là où toutes les choses se mettent en ordre, non ? Donc voilà, c'est comme ça que j'ai manifesté venir vivre à Tenerife et comment j'ai manifesté aussi être bilingue.
J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous lis en commentaire, bien sûr, si vous avez des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Si vous voulez que je fasse, par exemple, je vous explique un peu plus, j'essaye que ce soit pas trop long, mais en fait, je suis toujours en train de parler trop de ce que je devrais. Je vous prie de m'excuser. Je sais que votre temps est précieux. J'essaierai de faire plus court la prochaine fois, mais c'est parce que j'essaye de vous donner le plus de détails possible pour essayer de m'expliquer au mieux. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de m'avoir prêté attention, de m'avoir donné un peu de votre temps précieux. Je vous souhaite une bonne journée et je vous parle dans le prochain épisode.